Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour la deuxième partie de cette vidéo de fact-checking avec la PLG autour de la question suivante. Le lotissement de Porguer est-il réellement destiné à de jeunes ménages? Dans la première partie de cette vidéo, nous avions vu que la majorité des lots mis en vente n'est pas réservée à de jeunes ménages. Aujourd'hui, dans cette seconde partie, parlons chiffres. Nous allons voir que la majorité des lots n'est pas abordable pour de jeunes familles et va rapporter plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires aux promoteurs. Si certains lots sont mis en vente en accession aidée, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire avec des prix modérés ou encadrés, qui visent à aider de jeunes ménages à accéder à la propriété, 46,9% de la surface à construire correspond à des lots en accession non aidée, c'est-à-dire des lots sans aide financière au moment de l'achat. Nous avons fait quelques calculs à partir des documents disponibles sur le site du promoteur et nous voulions les partager aujourd'hui avec vous. Voici donc quelques statistiques qui, vous allez voir, sont vraiment parlantes. Quand on s'intéresse par exemple au prix des terrains au mètre carré, on s'interroge sur la capacité de jeunes ménages à pouvoir acheter dans ce lotissement. Voici la moyenne des prix au mètre carré sans frais de notaire que nous avons calculé. On arrive à 187 euros par mètre carré pour les lots à prix encadré, pour les lots à prix modéré, 250 euros par mètre carré, et enfin, pour les lots en accession non aidée, 472 euros par mètre carré, sachant à titre de rappel que les terrains avaient été expropriés en moyenne à 13 euros du mètre carré. De jeunes familles auront-elles réellement les moyens d'acheter ces lots? Et surtout ces lots en accession non aidée? La question se pose d'autant plus que ces lots en accession non aidée, qui coûtent le plus cher au mètre carré, sont aussi ceux dont la surface en moyenne est la plus grande. 391 mètres carrés par lot contre 233 mètres carrés en moyenne par lot pour les lots premier prix. Et rappelons également que ces lots en accession non aidée sont ceux qui représentent à eux seuls la plus grande surface à construire au sein du lotissement. En d'autres termes, la plus grosse part des lots qui sont mis en vente dans ce lotissement sont des lots en accession non aidée, qui ne sont pas réservés en priorité à de jeunes ménages et dont les prix sont largement rédhibitoires pour de jeunes familles qui voudraient venir s'installer sur la presqu'île. En effet, 472 euros par mètre carré ne correspond pas vraiment au budget d'un jeune ménage, mais plutôt à celui de retraités ayant un fort pouvoir d'achat. Ainsi, les lots qui sont mis en vente dans ce lotissement ne s'adressent pas exclusivement à de jeunes familles et sont pour certains d'entre eux largement inabordables pour de jeunes ménages. Un dernier chiffre avant de vous laisser. Le chiffre d'affaires global que devrait rapporter l'opération en fonction du type de lot. Toujours d'après les documents qui sont disponibles sur le site internet du promoteur, la vente des lots à prix encadré rapporterait 218 500 euros. Celle des lots à prix modéré, 567 700 euros. Et enfin, celle des lots en accession non aidée, plus de 2 millions d'euros. Des chiffres qui nous laissent toutes et tous songeurs. À ce stade, on se demande à qui profite réellement l'opération. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à bientôt sur la page Facebook de la PLG.